Mes hommages, messieurs, dames. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la lecture d'un article qui m'a interpellé il y a quelques semaines. C'est tiré d'un journal afghan. Donc, vous voyez, Roshana Media, qui est en exil à Londres. C'est dans Courrier International, donc je vais vous le lire. Et après, je vous ferai une petite analyse. Donc, voici l'introduction. Nourriture contre sexe, l'écœurant chantage des talibans. Les Afghanes, exclus du monde du travail, sont souvent contraintes de quémander de l'aide pour nourrir leur famille. Certains hommes en profitent bassement, comme l'explique ce média afghan en exil. Il y a 5 ans, Leïla a perdu son mari, soldat pendant la guerre. Seule pour élever ses 3 enfants, elle a travaillé comme cuisinière et femme de ménage, jusqu'à ce que cela lui soit également confisqué après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021. Désespérée, à 29 ans, elle a sollicité les détenteurs de l'autorité, sa quête d'aide pour nourrir sa famille. Les femmes sont exclues par les talibans d'une myriade d'emplois, ce qui les contraint, oui, à occuper des emplois précaires et mal rémunérés dans l'économie informelle. C'est entre parenthèses, c'est pour ça que j'ai eu du mal. Pour accéder aux aides, Leïla devait remplir un formulaire pour le faire tamponner par l'imam de sa mosquée, par le wakil Guzar local, un leader communautaire faisant office de médiateur entre le gouvernement et la population. Mais lorsqu'elle s'est rendue auprès du wakil Guzar, on lui a répondu qu'il ne lui accorderait de l'aide qu'en échange de relations sexuelles, donc ça vous donne la couleur. Il a toujours aimé s'entretenir avec les femmes en privé, remarque Leïla, dont le vrai prénom a été modifié pour sa sécurité. Le jour où je suis allé le voir, il était seul. Il s'est approché de moi, il a commencé à me tripoter. J'étais si terrorisé que je ne me rappelle même pas comment je suis sorti de son bureau. Par la suite, je me suis juré de ne plus jamais approcher cet homme immonde, même si nous mourions de faim. Le simple fait d'évoquer ce souvenir demeure visiblement éprouvant. Leïla s'exprime à voix basse, comme si elle voulait que personne ne l'entende, ses mains occupées à tisser des perles sur un pan de tissu. Je lui ai dit que j'étais veuve et que mes enfants mouraient de faim. Je l'ai imploré de m'aider au nom de Dieu. Ce rêve mortel. En vain. Il a dit que si je l'invitais chez moi pour la nuit, il me procurerait non pas une, mais 2 cartes d'aide. Après avoir repoussé les avances du chef communautaire, elle s'est tournée vers l'imam de sa mosquée. Mais le même scénario s'est produit. La première fois que je lui ai expliqué mon problème, il m'a promis son aide. Mais la fois suivante, il m'a proposé de devenir son épouse temporaire, en disant qu'en retour, il me fournirait tout ce que je voudrais, raconte-t-elle en employant un euphémisme qui désigne une relation entre un homme et une femme non mariés, et qui peut faire référence à la prostitution. Leïla n'est pas la seule à avoir subi du harcèlement sexuel de la part des dirigeants communautaires dans son quartier défavorisé de l'ouest de Kaboul. En Afghanistan, 22,9 millions de personnes ont réclamé une aide communautaire d'urgence en 2025. Mais les 2 tiers des foyers gérés par des femmes ne peuvent se procurer une alimentation de base, selon le Programme alimentaire mondial de l'ONU, lequel a été contraint de revoir à la baisse son programme d'assistance dans le pays, faute de financement. Dans le système actuel, les Afghans qui ont besoin d'aide alimentaire doivent au préalable faire vérifier leur demande par le wakil Guzar ou l'imam de leur mosquée. Mais le régime taliban a placé à ces postes des membres de l'ethnie Pashtun, majoritaire dans le pays. Et dans un quartier comme celui de Leïla, à prédominance hazara, une minorité ethnique historiquement marginalisée et opprimée par les talibans, cette situation peut créer des tensions. À 47 ans, Sogra est mère de 5 enfants. Elle est allée voir le wakil Guzar à plusieurs reprises pour obtenir de l'aide à la suite de la mort de son mari, tué dans un attentat à la bombe à Kaboul. À chaque fois que j'y suis allée, dit-elle, au lieu de parler des démarches administratives, il a sorti des plaisanteries graveleuses, rapporte-t-elle. Une fois, il a dit « Fais-toi belle d'abord, ensuite tu pourras revenir pour ma signature ». Une autre fois, il m'a demandé pourquoi je ne me remariais pas, me proposant de me trouver un mari, le tout avec des blagues si inappropriées que je souhaitais que le sol s'effondre sous mes pieds pour échapper à la honte. Plus Sogra avance dans son récit, plus son visage s'empourpre de gêne. Elle choisit soigneusement ses mots avant de poursuivre. J'ai fait part de son mauvais comportement à l'un des responsables locaux et au mollah de la mosquée, mais ils me l'ont reproché. Ils m'ont répondu « Il faut 2 mains pour applaudir ». Si une femme a une bonne conduite, personne ne se comporte mal envers elle. Marcia rapporte une histoire similaire. Elle est âgée de 39 ans et son mari, handicapé, se déplace en fauteuil roulant depuis 5 ans. Avant le retour des talibans, elle travaillait comme cuisinière. Aujourd'hui, elle se retrouve sans emploi. Lorsqu'elle s'est rendue au bureau du wakil Guzar pour solliciter de l'aide, elle a été confrontée au même comportement prédateur. Il était tellement libidineux. J'ai tout tenté pour ne pas me retrouver seule dans son bureau, mais quand j'y suis finalement entrée, ses yeux ne fixaient que les parties intimes de mon corps, poursuit-elle. Plus tard, il s'est mis à me téléphoner à toute heure, au point que mon mari s'est posé des questions.
J'ai été obligé de bloquer son numéro. À la suite de quoi, Marcia a été rayée de la liste des détentrices d'une carte d'aide alimentaire. Je suis allé lui demander pourquoi il avait fait ça. Il a répondu: Tu as voulu jouer la prude avec moi, tu n'as pas répondu à mes appels. Voilà ce qu'il en coûte. Entre avril et juin 2025, Marcia et Sogra disent s'être rendus à plusieurs reprises dans le bureau de cet homme et avoir été confrontées à chaque fois au même harcèlement. Depuis, disent-elles, elles sont incapables d'y remettre les pieds. Selon Taranum Saidi, une militante afghane des droits des femmes, la dépendance économique couplée aux sévères restrictions imposées par les talibans rend les femmes encore plus vulnérables face à l'exploitation. En plus de provoquer des dégâts physiques et psychologiques, souligne-t-elle, cela a détruit leur confiance dans les systèmes d'aide. Elle appelle à la création de mécanismes de distribution d'aide sécurisés et indépendants, composés de femmes et sans intermédiaire masculin. Leila sait très bien qu'à qui revient la faute. Les talibans n'ont pas seulement pris le père de mes enfants, ils ont aussi volé ma vie entière, soupire-t-elle. Lorsqu'ils se sont emparés de Kaboul, j'ai perdu mon travail. Pendant des années, mes enfants n'ont pas eu le ventre plein. Pour une bouchée de pain, je dois endurer du harcèlement et des humiliations. Donc voici pour la lecture de cet article qui est quand même intense en émotion. On voit que souvent dans des contextes de tension, les femmes sont sujettes au pire du stupre des hommes. Et c'est d'autant plus hypocrite que de ce régime taliban nous affirme agir au nom de la vertu, tout ça, et en fait, elle met en avant des hommes libidineux qui veulent profiter du désespoir des femmes. Et en plus, ils les font culpabiliser en disant oui, il faut demain pour applaudir. Si les hommes se comportent comme ça avec toi, c'est que tu leur as donné des signaux. Et ça me rappelle une publicité qu'il y avait en Hongrie à une époque où, qui menaçait, qui nous signalait le danger d'être abusé sexuellement quand on était une femme. Et on voyait une jeune femme en boîte de nuit et après il y avait un homme dans l'ombre. Il y avait une affiche comme ça, une banderole en bas qui disait que la femme était en partie responsable de son malheur. Donc c'est assez difficile et franchement ce régime hypocrite montre que, que la religion en fait quand elle est usée à l'excès met en avant des hommes, des malfrats en fait, et ça me fait penser à Anatole France dans Les dieux ont soif, où en fait il y a aussi un échange contre nature, comme ça, contre nature dans les deux sens d'ailleurs, en nature plutôt, euh, où un magistrat promet à une femme d'acquitter son mari s'il couche avec elle. Et une fois qu'elle l'a fait, il dit oui, j'ai dit que je ferais tout en mon pouvoir, or je n'ai aucun pouvoir. Et c'est assez désolant. En fait, je me demande, même si ces femmes-là, afghanes, donnaient satisfaction à ces hommes, il faudrait toujours plus les satisfaire à la fin. Peut-être qu'ils exigeraient d'être filmés ou de rencontrer d'autres hommes. Et c'est la déchéance, c'est la débauche sous couvert de vertu. C'est le pire qu'on puisse imaginer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur un système religieux malfrat. Je me demande ce que vous en pensez. Merci beaucoup. À plus tard.